Le 21 juillet 1987, la police de Weldon, en Caroline du Nord, reçut la visite de deux marginaux de 23 et 17 ans. À leur arrivée, ils commencèrent à raconter une histoire particulièrement sordide qui s'était prétendument déroulée loin dans le sud, à Orlando, en Floride. Daniel Paul Bowen et sa petite amie Elizabeth Rebecca Town, les jeunes en question, disaient avoir été témoins d'un crime, mais n'avoir rien pu faire pour l'empêcher, car les tueurs les menaçaient, autant de leurs armes que de leurs mots. Les faits dataient d'1 jour auparavant, mais ils expliquèrent aux policiers que s'ils se dépêchaient, alors ils auraient peut-être une chance d'attraper les coupables. La police de Weldon téléphona immédiatement à celle d'Orlando, mais aucune histoire de ce genre n'avait été signalée récemment. Pensant que le corps de la victime n'avait pas encore été découvert, les policiers leur achetèrent des billets de chemin de fer et ils les envoyèrent à Orlando pour qu'ils conduisent leurs confrères sur les lieux du crime. Mais quand le train arriva en gare, les deux témoins avaient disparu. Entre-temps, les enquêteurs avaient trouvé leur adresse, et dès qu'ils s'y présentèrent, ils furent arrêtés et placés en détention préventive. D'une étrange manière, ils semblaient bien moins motivés que la veille, à l'idée d'aider la justice. Ils finirent néanmoins par les conduire à la lisière de la ville de Volusia, et un cadavre fut découvert dans les bois. Celui d'un jeune homme de 25 ans, Nock Van Dank. Il gisait dans le coffre d'une voiture, le corps criblé de balles, un bandeau sur la bouche, les jambes et les mains liées. Une grande croix inversée avait été gravée sur son abdomen. Elisabeth leur raconta toute l'histoire sans se faire prier. Le 20 juillet, elle était allée faire une promenade en voiture avec Dan et deux de leurs amis, Anthony Alan Hall et Bunny Nicole Dixon. En s'asseyant sur la banquette arrière, elle avait remarqué des armes, des pistolets et des couteaux. Tony conduisait le véhicule qu'il avait volé et durant tout le trajet, Bunny s'était amusée à pointer l'un des revolvers sur eux. Elle semblait plaisanter, mais Elisabeth s'en était inquiétée. En arrivant à la sortie de la ville, Tony avait arrêté la voiture et il avait fait sortir un jeune homme d'origine asiatique du coffre. Il lui avait volé son argent et sa carte bancaire avant de le ligoter. Et Bunny lui avait gravé une croix satanique sur l'estomac. Ceci étant fait, Tony et Bunny avaient commencé à tirer sur l'homme, l'un et l'autre les surveillant attentivement. Dan, le petit ami d'Elisabeth, raconta la même curieuse histoire sans parvenir à convaincre les enquêteurs. Une séance de bon flic, mauvais flic le fit rapidement craquer et finit par donner une toute autre version des événements. Anthony, 25 ans, était un ancien compagnon de cellule de Dan. Il avait été condamné pour avoir assassiné des immigrants vietnamiens 2 ans auparavant. Les deux hommes avaient passé de nombreuses heures ensemble à la prison d'État avant leur libération sur parole 1 mois plus tôt. À leur sortie, ils s'étaient retrouvés à Orlando et ils avaient continué à traîner ensemble. Bunny, 17 ans, avait fait la connaissance d'Elisabeth, qui était la sœur d'Anthony, en maison de détention pour mineurs, et les deux filles étaient devenues amies. Les 4 membres du petit groupe étaient fascinés par l'occulte. Ils se livraient régulièrement à des rituels, jetaient des sorts, et Bunny, qui était sataniste, se servait fréquemment d'une planche Ouija pour contacter les démons et autres mauvais esprits. Un jour, un esprit qui prétendait s'appeler David et être celui d'un petit garçon de 10 ans
l'avait chargé, par l'intermédiaire de la planche Ouija, de partir se promener sur la route et de lui sacrifier l'automobiliste de son choix. Elle en avait parlé à ses camarades et ils avaient trouvé l'idée intéressante. En fait, la proposition tombait fort à propos. Ils avaient prévu de traîner un peu à Orlando avant de partir en Virginie où un autre esprit les avait invités à rejoindre une fête foraine. Et ils n'avaient rien de mieux à faire en attendant. Le 20 juillet, les deux filles, Elizabeth et Bunny, avaient marché le long de la route, faisant semblant d'être des autostoppeuses. Un jeune homme, Nog Van Dan, s'était finalement arrêté. Mais quand il avait ouvert la portière pour les faire monter, Tony et Dan avaient bondi de leur cachette et ils l'avaient menacé de leur arme. Il lui avait volé son argent, 120 $, puis il l'avait attaché et poussé dans le coffre de sa voiture. Il l'avait ensuite emmené dans un endroit isolé, au nord de Daytona Beach. Une fois sur place, Bunny avait gravé une grande croix inversée sur son abdomen, exactement comme l'esprit du Ouija lui avait demandé de le faire. Puis, les deux hommes avaient tiré 7 balles sur lui, le touchant à la tête, au cou et au torse. Ils avaient ensuite caché son corps dans le coffre de la voiture avant d'abandonner le véhicule un peu plus loin, dans une zone boisée isolée. Tony et Bunny leur avaient alors annoncé leur intention d'aller à la fête foraine, juste tous les deux, et frustrés de se retrouver ainsi mis à l'écart, Dan et Elizabeth avaient décidé de se venger en racontant une version améliorée de l'histoire à la police. Bunny et Tony furent arrêtés le 1er août 1987, elle dans l'Arkansas, lui dans le Missouri. Lors du procès qui s'ensuivit, en 1989, Tony, qui était soupçonné d'être le véritable instigateur de l'enlèvement, affirma que Bunny le tenait à la pointe de son fusil et qu'elle l'avait forcé à tirer. D'après lui, au moment des faits, il se trouvait sous l'influence d'un sortilège satanique tissé par Bunny et l'esprit maléfique de son maudit Ouija. Malheureusement, ces paroles ne convainquirent ni les autorités ni les membres du jury, et tous les 4 furent reconnus coupables. Dan fut condamné à la prison à vie, Bunny à 50 ans, Elizabeth à 17 et Tony à la peine capitale.